Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne de réaction, de critique, Godwin et H pour vous servir. Nous allons donc critiquer l'épisode numéro 4, cette fois-ci je ne me trompe pas, numéro 4 de la série Obi-Wan Kenobi. Eh bien, qu'en as-tu pensé ? Déjà, on insiste bien, on spoil tout de suite. Pardon, ouais, voilà. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réaction on recommence peut-être ? Il n'y a pas besoin, on enchaîne. On enchaîne. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Sincèrement, c'est un épisode qui m'a plus emballé que l'épisode précédent, que j'avais trouvé assez décousu et Des lenteurs, oui. un peu plat, d'ailleurs, pour être exact. Alors que celui-là, je l'ai trouvé inégalé dans son rythme, mais en tout cas beaucoup plus rythmé et avec une image plus belle, plus parlante, un travail plus léché déjà. Donc dans l'ensemble comme ça, sans détailler, j'ai plus apprécié. Toi, du coup ? Oui, c'est vrai qu'il y a plus de rythme. Il y a plus de rythme sur l'ensemble. Peut-être le fait qu'il soit plus court, je sais pas. Mais le scénario aussi oblige aussi à un certain rythme, vu que il y a un peu plus d'action. Il y a une certaine urgence aussi. Et comme tu dis, effectivement, je suis d'accord avec toi sur l'image. Et moi, j'ai trouvé plus particulièrement la lumière. Il y a plusieurs effets de lumière, comme ça, des jeux de lumière qui ont été, comme ça, je pense, mis en place, qui vraiment sont, je trouve, donnent bien. Notamment quand ils sont dans la base sous-marine, cette sensation de trouble. On est sur une commande, une pièce où il y a des commandes avec ces baies vitrées qui donnent sur une eau un peu verdâtre comme ça, sombre. Ça faisait des belles couleurs, sincèrement. C'est vrai. Un épisode un peu court pour ma part. En enlevant le générique du début et le générique de fin, on est à peine à 30 minutes, quoi. Peut-être même moins. Peut-être même moins. Peut-être même moins. Là, on avoisine les 25 minutes. Mais à la limite, qu'importe, si on a des épisodes plus rythmés, moi ça me gêne pas, effectivement, la lenteur, quand on prend le temps de montrer des choses, tout ça. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que si on donne des choses plus courtes et plus rythmées, c'est pas grave en fait. C'était quand même un peu plus rythmé. Alors, si on reprend un petit peu la construction de l'épisode, donc on a un Obi-Wan au début de l'épisode qui est blessé. Voilà, donc dans l'épisode précédent, Dark Vador le soulève et le plonge directement dans les flammes. Donc là, c'est carrément une allusion à la revanche des Sith et une vengeance personnelle d'Anakin Skywalker qui prend, je pense, plaisir à voir son ancien maître dans les flammes. Ouais, je pense que ça m'aurait fait plaisir aussi. Et on retrouve Obi-Wan au début de cet épisode qui est blessé et qui est rapidement remis sur pied grâce à la queue de... Bacta, comment on a... Bacta. Bacta. C'est Bacta Tank, c'est des cuves de Bacta. Donc les Bacta qui sont en fait des algues, des plantes qui permettent de régénérer le corps. Bon, il guérit pas totalement, manifestement. C'est une bonne idée, cela dit. Ce serait pas mal de... Même pour nous, je veux dire, à notre époque, ce serait bien. Je te laisse faire quelques recherches de ton côté. Et puis quand tu auras fini, tu viendras nous voir et tu... Une petite baignade et hop, voilà, c'est ça. N'hésite pas à nous dire tes progrès, tout ça. Très vite, il est remis sur pied et il s'en va directement sur la base par l'intermédiaire de Tala. Donc c'est commandant, je sais plus c'est quoi. Une capitaine, c'est une capitaine de l'Empire. C'est ça. Donc grâce à elle, Obi-Wan va pouvoir infiltrer cette base pour pouvoir sauver Leia, quoi. Donc grosso modo, c'est un peu c'est la base du scénario, c'est un scénario de sauvetage. Presque à la limite, c'est comme s'ils allaient faire un braquage dans un truc très sécurisé. L'histoire, elle est simple. Sincèrement, il n'y a pas. J'ai trouvé l'histoire simple, mais assez efficace comme ça. Parce que. La série, à des stations, ils ont décidé de faire des scénarios très simples. Le scénario de base est très très simple aussi, depuis le début.
C'est ça. Donc, ce qui énerve sans doute certains d'ailleurs. Effectivement ne plaît pas à tout le monde, parce je comprends. Que, d'autres avaient sans doute des attentes. Plus, ouais. Mais bon. C'est comme ça en tout cas. Moi personnellement, je me dis, voilà, ça reste Star Wars. Star Wars, ça n'a jamais été un truc non plus tiré complètement par les cheveux. Ils sont toujours arrivés à faire des trucs plutôt simples et efficaces. Après, c'est vrai que là, l'efficacité, ça dépend des points de vue. Bon, personnellement, je trouve que c'est plutôt efficace, effectivement. Cette espèce de scénario, braquage. On va chercher la petite, voilà, on la récupère, allez, on se casse. Infiltration. Voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé, moi, à prendre plaisir, en tout cas, où j'ai retrouvé une petite hype. C'est revoir Obi-Wan Kenobi, retrouver peu à peu la Force. Voilà, on le retrouve dans le vaisseau juste avant d'infiltrer la base, où il est en train de bouger. Il essaye. Il essaye, voilà. Ouais. Et puis très vite, quand il arrive dans la base, il y a deux Stormtroopers là qui arrivent. Et tout de suite, avec la Force, voilà, il émet un son, un bruit. Et on comprend qu'il est en train de reconnecter rapidement. Ouais. Et il finit par sortir le sabre laser à un moment donné pour se battre. Parce qu'en fait, il a un blocage. Hein. Il a clairement un blocage. Mais là, c'est un plaisir. Voilà. On retrouve. Et en fait, le blocage, manifestement, c'était qu'il essayait trop et il ne faisait pas assez. Et là, il est obligé, en fait, d'agir. Et donc, à l'instinct, on va dire, il fait des choses. Voilà. Le bruit, c'est comme ça. Il se dit, je suis obligé de me débrouiller pour me débarrasser. C'est bien ça. C'est mieux. Hein, je vais aller voir l'orthophoniste et puis je reviens. Hein, ne bougez pas en couple, non, c'est pas vrai. Pour se débarrasser des deux troopers. Et du coup, il n'a pas le choix. Il est pris un peu au piège. Il sait pas trop comment ça se passait. Il est un petit peu obligé d'agir. Quoi. Ouais, mais ça fait plaisir de revoir, parce qu'on est quand même sur un Obi-Wan au début de la série qui est extrêmement déprimé, on l'a dit, qui est déconnecté de la foi. Il subit les trucs. Il est, il est au bout de sa vie, et là on le retrouve parce qu'il a un objectif. L'objectif, c'est de sauver Leia, en fait. Et là, il reconnecte avec la Force parce qu'il a presque pas le choix, en tout cas. C'est ça. C'est une question de survie. C'est une question de survie, quoi. Mais il a un objectif, là, cette fois-là. Voilà. Et de survie, mais pas que pour lui-même. Parce qu'en fait, je pense que il est là aussi le truc. Que, comme il s'en veut beaucoup de tout ce qui s'est passé, il se pense effectivement coupable de tout ce qui se passe au niveau de l'Empire, avec Anakin. Je pense que c'est aussi... Là, il agit pour Leila. Et donc c'est pour ça, je pense que... et pour Tala aussi, c'est pas accessoire, mais elle est là aussi. Hein, donc il agit pour les autres. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il reconnecte un petit peu avec des choses je pense qu'il avait depuis longtemps pas vécu. Contrôler les choses avec la Force, comme ça. Il fait un truc assez puissant, d'ailleurs. Hein. Oui. Retenir... parce qu'à un moment, la vitre se brise et il est en train de retenir la puissance de l'eau, enfin la mer en tout cas. Ouais, en tout cas, on est en train de ressentir, voilà, c'est un épisode un peu clé, je pense, où on reprépare le spectateur à revoir un Obi-Wan pas au top niveau comme avant, mais en tout cas un peu plus en forme, en tout cas. Ouais, le personnage évolue. Pour pouvoir nous amener sans doute à une fin un peu plus épique, avec une rencontre, en tout cas, on l'espère, avec Dark Vador, ou Darth Vader, bref. Selon ceux qui veulent l'entendre. Bref. En tout cas, avec lui qui sera sans doute plus épique que dans l'épisode 3, où c'était quand même un peu plat, mais sans doute voulu par les scénaristes. Sinon, que dire de plus, content de revoir le sabre laser. Il y a des scènes assez sympas. Enfin, de toute façon, depuis le début de l'épisode, dès que tu le vois dans la grotte, il y a tout de suite une ambiance un petit peu orange et tu le vois... les reflets, aussi, comment dire, ils font pas mal dès le début, on sent qu'ils veulent mettre une patte graphique, avec des éclairages bien spécifiques en fonction des scènes. Dès qu'on arrive dans l'eau, c'est très verdâtre. Dès qu'on je trouvais ça beau. Ouais. Dès qu'on est dans la base, il y a tout un jeu de brillance avec les lumières un peu néon
qui sont dans les couloirs. Avec les sols les brillants, sols, ouais. ça rappelle un peu la photographie des films des années de 77 et Ouais. voilà, de la première trilogie, j'ai retrouvé un peu cette image-là. Et puis des choses un peu nouvelles comme... Alors il y a des choses... la scène où au moment où on voit Obi-Wan, au moment où il va atteindre son objectif, c'est-à-dire sauver Leia, il passe une espèce de tombeau. Oui. Je me suis demandé ce que c'était, oui, ces gens-là dans ces culs, et c'est des Jedi, et on aperçoit un petit Jedi de l'époque ouais, c'est un Padawan en fait. Mais est-ce que c'est que des Jedi? Est-ce que c'est des gens sensibles à la Force? Bon, ça on n'a pas d'écho, bref. D'après ce qu'ils nous disent, c'est un tombeau, voilà. Ah mais si on évoque une théorie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'apparemment il cache quelque chose, c'est quoi? Ça serait ça. C'est quoi, tu m'as dit? Ce serait ça, le tombeau, il cache le tombeau, je pense. Et je pense alors peut-être qu'il y a une utilisation spéciale, peut-être... et ça, on va peut-être le découvrir. Moi, je ne sais pas, j'ai pas assez de connaissances... J'avoue que ça m'a intrigué. Ou des faits d'art, enfin pas des faits d'art, mais genre une collection... Et qui fait ça? Est-ce que c'est Darth Vader qui collectionne comme ça les Jedi? Je ne sais pas. On en sait rien. En tout cas, ils ont placé quelque chose là. Et en plus, ils sont préservés d'une façon assez spécifique. Ça fait un peu collection, collection macabre. On a l'impression qu'en fait, c'est la collection d'un serial killer, quoi. Honnêtement, avec effectivement... Mais là, on est quoi? On est bien sur la base de l'Inquisition. C'est la base des Inquisiteurs. Voilà, c'est la base des Inquisiteurs. Effectivement, ils sont... Voilà. Donc c'est probablement les Jedi qui chassent. Voilà, ça doit être c'est des trophées en fait, j'imagine. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, après on aura plus de détails. C'est ça. Concernant le personnage de l'inquisitrice, comment elle s'appelle? Reva. On arrive au 4e épisode. Pour l'instant, je ne trouve pas encore assez bien travaillé dans son personnage. Dans les premiers épisodes, on voit que c'est un personnage qui recherche Obi-Wan pour une raison bien précise. On arrive au 4e épisode. On sait toujours pas. Bon, j'ai du mal à m'attacher à ce personnage parce que je comprends toujours pas sa motivation. Il y a un échange avec Leia. Je me suis dit, tiens, on va peut-être en savoir un peu plus et pas plus que ça en fait. Elle a abordé un peu le sujet de son enfance, comme quoi effectivement... Oui, c'était un peu creux, on n'a pas su, on comprend pas. Et je trouve ça dommage qu'à partir de là, on s'intéresse pas plus à ce personnage. Voilà, qu'on se dise, tiens, ok, d'accord, je comprends. Mais je pense que dès qu'il y aura une conversation un peu plus... ou un face-à-face un peu plus fourni entre, par exemple, mais on a passé la moitié de la série quand même. Il faudrait commencer un peu... Ils vont tout, je pense que son histoire est peut-être pas si compliquée que ça non plus. Comme on va dire le reste de la série. Et les choses sont pas très... surtout qu'on en avait parlé ensemble, on pense tous les deux que c'était une ancienne Padawan. C'est vrai qu'on avait vu le premier épisode, mais il y a beaucoup de personnes qui ont le sentiment de penser la même chose. Dans l'épisode 1, sur la scène d'ouverture, avec le petit groupe de jeunes Jedi qui s'entraînent, on voit un personnage assez identique au personnage de Reva. Et du coup, de par son apparence, donc on a le sentiment que c'est peut-être elle, mais sans certitude, finalement, on ne sait pas trop. Donc, à voir par la suite. Dark Vador, toujours aussi classe, forcément, il arrive, et il te la prend comme ça, il te la soulève, et Même si là, il a un rôle un peu accessoire. En fait. Un peu naïf aussi, est-ce que... un peu naïf aussi, parce que j'ai l'impression qu'elle l'embrouille quand même. Oui, il y a des trucs, enfin, dans toute l'histoire, il y a des trucs un peu comme ça. Où quand par exemple, Tala arrive et se fait contrôler par, effectivement, le garde de sécurité, elle dit, oui, je suis ton commandant, laisse-moi passer. Ton capitaine, laisse-moi passer. Oui, mais bon, voilà, dans le vrai monde, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas sur la liste et qui n'est pas dans le bon secteur, il rentre pas. C'est Recta, tu dégages. C'est Recta, tu dégages, on appelle tout de suite qui de droit et puis tu te fais virer ou pire, arrêter. Bon, après, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent un petit peu gêner, mais là c'est pareil, le petit mensonge qu'elle dit, je les ai laissés partir,
C'est vrai ou c'est pas vrai en fait, parce qu'elle mytho quand même. Voilà, ça se trouve elle avait mis quand même une balise dans ce petit robot par sécurité en se disant on sait jamais, mais quand même son but c'était de les garder. Mais bon. Ouais, c'est bon, voilà. Bon, après, je pense que c'était son moyen de survie. Hein. Oui, bon. C'est comme ça. Ouais. Moi, ça me choque pas, enfin, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en fait, dans la vie réelle, il y a des tas de trucs comme ça qui se passent et qui sont assez étonnants. On se dit comment c'est possible de passer aussi facilement, ou de faire aussi facilement certaines choses. Ben voilà, ça arrive. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un épisode de meilleure qualité, avec un Ewan McGregor que j'ai trouvé vraiment classe, et un jeu toujours excellent dans l'expression de son visage, dans son regard, dans les rides qu'il a. Je les trouve, voilà, c'est un personnage qui assez charismatique. Même le personnage de Tala, je l'ai trouvé intéressant. C'est une bonne actrice aussi. Hein. Oui, c'est une bonne actrice. Oui. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, si ce n'est qu'il m'a juste emballé en fait. Moi, je l'ai vu comme ça. C'est passé à une vitesse. D'ailleurs, dès que l'épisode s'est arrêté, je me dis, ah non, déjà c'est fini. Voilà. Donc voilà. Moi, j'ai des mentions spéciales quand même, encore une fois, pour la photographie, ou ce qu'on peut appeler la photographie. Hein. Notamment la scène où Obi-Wan rentre dans la salle d'interrogatoire pour sauver Leia, où le courant se coupe, le sabre laser s'ouvre et se ferme de façon consécutive comme ça. Tu la vois cette scène où en fait elle est sur la chaise d'interrogatoire, oui. Elle va se faire torturer dans pas très longtemps. Il y a la diversion qui est faite par Tala. Reva sort de cette pièce et lui effectivement il fait en sorte d'agir, de couper le courant, qu'il y a une lumière rouge, et puis lui avec son le sabre bleu, et aussi quand il est dans l'eau et qu'on voit effectivement ce plan de très loin où tu le vois effectivement Obi-Wan tout petit qui va vers une trappe qui s'ouvre. Je trouve que là vraiment l'image est vraiment très belle. Ouais, le plan était joli. Il y a une belle photo et c'est très sympa. En tout cas, Leia est prédestinée à être prisonnière hein, quand même. Hein. Oui, c'est la victime. Comment ne pas à ce moment-là se rappeler la scène du début du Nouvel Espoir, quand elle est prisonnière de Dark Vador. Tu te dis, elle, bon voilà, hein, elle est habituée. Ouais, c'est ça. Je pensais à ça. En fait, ouais, c'est ça. C'est ton destin, voilà. C'est ton destin. Tu es une princesse, tu vas être sauvée toute ta vie. Voilà. Exactement. Et elle a toujours ce tempérament. D'ailleurs, c'est assez. C'est marrant. C'est assez paradoxal par rapport à l'ambiance même de la série où on essaye de quand même de mettre en avant des personnages féminins, tout en gardant un petit peu le côté princesse un petit peu, de base, où il fallait sauver une princesse. Oui, là, il se trouve que c'est une enfant, donc c'est un peu logique. Elle va pas, donc c'est plus facile, voilà, on va dire. Elle va pas arriver à tuer tout le monde, comme aurait pu le faire, effectivement, la fameuse Jedi qu'on connaît, qui sait tout faire dès le début. Voilà, je n'allais pas la citer. Oui, mais moi j'avais besoin de le citer. Voilà, on sait pas d'où elle sort et elle est trop forte partout. Oui, bon, c'est bon. C'est pas normal. Donc ouais. Tu up pas avec un perso 110 level, quoi, c'est pas possible, quoi. Mais quoi, quand t'as les cheat codes, c'est bon, ça marche. Oui, mais c'est pas normal, faut voir la progression, quand même. Bref, bon. Oui, donc bilan. Voilà, bilan pour ma part, moi un excellent épisode, je sais pas pour toi. Plus rythmé, une belle image, quelques petits, pour certains ça sera des gros, mais des défauts du scénario. Oui, il y a des défauts, mais bien sûr qu'il y a des défauts. Mais défauts du scénario qui effectivement... on verra ça dans son ensemble. Pour moi, ça passe, mais on verra effectivement à la suite. Dans son ensemble, on va dire que vraiment, à la fin du projet, on aura sans doute un peu plus de recul pour se rendre compte un petit peu de voir si vraiment la série était bonne ou pas bonne. J'aimerais voir où ça va avant, de vraiment rentrer dedans. Il y a des épisodes bons, il y en a des moins bons. Voilà. Pour celui-là, je l'ai trouvé meilleur que le précédent. Pour l'instant, c'est un des meilleurs. Ça m'a
redonner espoir pour la suite, pour les 2 derniers épisodes, qui j'espère déjà seront un peu plus longs. Et bien sûr, ces quelques mots. Hein. Eh oui. On vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Salut à tous.